Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un objet que je trouve personnellement incroyable, c'est lui. Alors comme ça, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un écran, c'est un moniteur. Et ben, c'est un nouveau produit de la marque Osbot qu'ils m'ont gentiment envoyé, mais qui fait bien plus que ça. En fait, c'est pas uniquement un moniteur, parce que dessus, vous allez pouvoir brancher des entrées et des sorties en USB. Vous allez aussi pouvoir brancher des entrées HDMI. Regardez, vous avez deux ports HDMI. Vous allez même pouvoir le connecter en Ethernet. Vous allez pouvoir le connecter aussi en Wi-Fi. Je crois qu'il y a même le Bluetooth. Il y a une carte SD, il y a l'alimentation, il y a une partie out. Bref, avec ce produit, vous allez voir que vous allez pouvoir faire l'équivalent d'un PC. Oui, l'équivalent d'un PC dans un objet aussi petit que ça, parce que c'est un moniteur, évidemment, c'est un écran tactile, mais c'est aussi un encodeur, parce que vous pourrez directement encoder tous les périphériques que vous allez brancher dessus en HDMI, par exemple contrôler plusieurs caméras, vous allez pouvoir l'encoder directement, vous allez pouvoir streamer directement à partir de ça. Il vous suffit juste de vous connecter, de connecter des caméras, connecter le micro de l'autre côté, toutes ces choses-là, et vous pourrez directement streamer avec cet objet. C'est vraiment un objet que moi je trouve incroyable, que HubSpot vient de sortir, qu'ils m'ont gentiment envoyé. J'ai le droit de dire exactement ce que je veux, parce que je suis pas rémunéré pour faire cette présentation, mais c'est vraiment incroyable. Vous voyez derrière, il y a aussi un petit ventilateur pour pouvoir bien refroidir le produit. Vous avez aussi deux emplacements ici qui là sont des petits supports, mais qui peuvent être remplacés par des batteries. Hop, regardez, ça fait deux petits pieds support. Et comme il y a des petites LED d'indication, vous pouvez même connecter des batteries. Ça fait que vous pouvez aller streamer directement dehors avec ça. Juste avec ça, vos caméras, micro ou le micro de la caméra. Vraiment, c'est incroyable. Allez, je vous présente ça un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc je reviens un petit peu sur toutes les connectiques de ce super produit HubSpot Talent, parce que je vous avais même pas dit le nom. Donc il s'appelle le HubSpot Talent. Et oui, je pense qu'il faut avoir du talent, et je pense qu'ils ont eu un petit peu de talent pour créer ce produit-là. Donc vous voyez là, vous avez déjà deux entrées HDMI. HDMI 1, 2, vous allez pouvoir brancher par exemple deux caméras directement en HDMI. Ça c'est hyper pratique. Vous avez un port USB 3, il y en a un deuxième qui est juste de l'autre côté ici. De ce côté-là, vous voyez que vous avez une entrée micro, une entrée casque et le petit bouton power aussi directement ici. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on découvre ici? De ce côté-là, on voit qu'on a un port Ethernet où on va pouvoir le brancher directement en câble réseau. On a le petit trou ici pour pouvoir le monter sur un trépied ou tous les supports. Je crois que c'est 3,4 pouces. Bref, c'est le pas de vis standard de tous les supports. Vous avez aussi un port pour une carte SD où vous allez pouvoir directement enregistrer dessus. Et en plus, le dernier petite connexion, vous avez une connexion out en USB-C plus la partie alimentation avec le chargeur qui est évidemment fourni dedans. Donc je vous montrerai aussi un peu à côté comment ça se passe pour tous les petits accessoires qu'il y a, comme ces petits accessoires qui sont ici, qu'on peut ajouter ou retirer. Il suffit d'appuyer sur ce petit bouton juste là, et hop, on peut déclipser le petit trépied et mettre par exemple une batterie plus le petit support comme ça, ou mettre directement deux batteries. Hop, ouais, il y a plein de possibilités, ça a été vraiment bien conçu. Donc voilà, pour les connectiques, vous voyez qu'il y a quand même largement de quoi faire. On peut vraiment tout connecter comme si c'était un vrai PC. Allez, on va le démarrer ensemble. Regardez, j'ai mis une autre caméra pour que vous puissiez voir le petit bouton power qui est sur le côté droit. Hop, on l'allume. J'ai baissé un peu la luminosité. Je le mets un petit peu en travers pour pas qu'il y ait de reflet. L'écran est très lumineux, il est très brillant, et vraiment, je pense que même en extérieur, on doit vraiment voir très bien dessus parce qu'il est vraiment d'une très bonne qualité. Moi, je le trouve vraiment très lumineux comme écran. Donc regardez, ça s'allume. Évidemment, vous avez vu l'image, elle a un petit peu tourné gauche-droite. Oui, c'est parce qu'on peut faire aussi du vertical. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc voilà, on arrive dessus sur l'interface par défaut. Il faut juste se créer un compte pour se connecter, mais ça, c'est vraiment tout simple. Hop, une fois qu'on arrive dessus, vous voyez qu'on peut directement en tactile contrôler toutes les sources qu'on peut connecter dessus, et on peut même créer des scènes
Ça, c'est une scène, regardez, c'est marqué dessus, multi-caméra, live streaming, production vidéo. Oui, parce qu'on va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut dessus. Donc juste après, je vous brancherai une autre caméra pour que vous puissiez voir comment ça s'affiche directement ici. On va commencer par voir un petit peu les paramètres, parce que comme je vous le disais, il y en a vraiment énormément. Donc par rapport au réseau, on peut se connecter de plein de façons. Regardez, c'est vraiment impressionnant le nombre de paramètres et toutes les possibilités de connexion qu'on peut faire avec ce produit. Il y a même le Bluetooth, évidemment, en input, en output. On peut régler la qualité de l'écran. Regardez, même l'écran, il est même pas à fond pour sa luminosité. Hop, je vais peut-être baisser un tout petit peu, comme ça on verra un tout petit peu mieux. Hop, voilà, je pense que là c'est pas mal. La conservation d'énergie, si on veut booster les couleurs ou pas, on peut régler tous les paramètres, les paramètres audio. Il y a aussi d'autres paramètres audio qu'on peut régler directement ici. Regardez, on peut vraiment contrôler le volume de chacune des sources, les micros, le programme, le moniteur. Bref, c'est impressionnant. Hop, on retourne dans les réglages pour le stockage, parce que je vous l'ai montré, il y a la possibilité de mettre une carte SD, mais il y a directement 64 Go de stockage interne directement dessus. On peut voir la mémoire de la carte SD, j'en ai pas mis dedans, pour pouvoir faire les screenshots, les records, parce qu'on peut enregistrer directement dessus si jamais on veut pas streamer directement. On a la possibilité de régler les paramètres d'encodage en 1080p 60 fps 6 mégabits, à peu près l'équivalent de ce qu'on fait de ce qui est sur Twitch, ou de se faire un autre paramètre, un paramètre en 720p par exemple. On peut même streamer à la verticale aussi. Voilà, les paramètres d'encodage, les switches pour pouvoir switcher de scène. Exactement ce qu'on peut retrouver un peu sur OBS Studio de toute façon, hein. Voilà, les petites transitions, si on veut que ce soit en cut, que ce soit en fade. Bref, c'est vraiment impressionnant. Hop, les petits indicateurs de LED, l'USB type C, le replay. On peut même avoir l'équivalent du replay buffer directement dans ce petit appareil que je tiens dans la main là, hein, que je pourrais tout simplement mettre dans ma poche. Le remote control pour pouvoir contrôler à distance avec la télécommande d'Ozbot. Hop, les réglages de système, les firmware, bref. Voilà, c'est vraiment super impressionnant. Tous les paramètres qu'il y a, c'est quasiment un mini PC. C'est vraiment un mini PC. Hop, un petit screenshot. On peut faire énormément de choses. Je vous montre en branchant une caméra dessus en HDMI pour voir ce que ça rend. Donc voilà, je viens de brancher une caméra directement dessus. Hop, elle est là, elle est posée juste à côté de moi. C'est une Ozbot Tile Air. Oui, voilà, exactement comme la même qui est ici, là, qui est en train de filmer, l'écran. Comme ça, vous voyez les deux. D'ailleurs, je vous le dis, hein, je vous mettrai un petit rappel dans le coin en haut à droite de l'image, si jamais vous voulez aller voir une description complète de cette Tile Air, qui est une caméra sur batterie sans fil, qui peut se déplacer, pan, tilt, zoom. Ça veut dire qu'on peut faire du gauche-droite, quasi 360 degrés. Bref, je vous laisse la petite pastille dans le coin ou dans la description pour aller regarder ça. Mais regardez, on est là sur l'écran. Hop, vous voyez, on était sur la scène d'à côté, la scène avec la simple image. J'ai juste connecté la caméra en HDMI, un câble HDMI, bim, ça remonte instantanément. Vous voyez aussi tout en haut qu'il y a les petites barres pour l'audio de la caméra, parce que la plupart des caméras ont aussi la partie audio qui est gérée, et donc on peut aller là dans les réglages, et vous voyez que là, vous voyez le son du programme, le son du HDMI 1 qui monte et qui descend, qu'on va pouvoir régler plus ou moins fort en fonction de ce qu'on veut, et de pouvoir gérer directement toutes ces sources ici directement. Vraiment, c'est ultra pratique, et hop, on peut passer d'une scène à une autre, hop, en simple clic. Et si jamais on stream, ou si jamais on veut avoir un moniteur et qu'on a plusieurs caméras, et ben on peut le faire directement par là. C'est vraiment impressionnant. Regardez, il y a encore d'autres petits réglages. Là, on peut rajouter des choses, on peut rajouter des titres directement sur la vidéo. Voilà, hop, directement pour se faire une belle scène. Hop, qu'est-ce qu'on va marquer? Hop, on règle où est-ce qu'on le met, on enregistre, et hop, on peut l'afficher et afficher directement des choses. Hop, vraiment,
C'est impressionnant parce que ça a l'air même encore plus simple qu'à utiliser qu'un OBS Studio ou quelque chose comme ça. Là, hop, on peut directement afficher des choses, des images, on peut afficher vraiment plein de choses. C'est vraiment presque sans fin les possibilités qu'on a. On peut aussi directement dessiner sur l'écran si jamais on veut. Il y a tellement de possibilités. Regardez, vous pouvez même réarranger les scènes, les sources, faire des freezes. Hop, voilà, c'est freeze pour faire des arrêts sur image. C'est vraiment impressionnant toutes les possibilités. Et regardez ici, on peut évidemment lancer un enregistrement. Donc ça va enregistrer tout ce qui se passe. Hop, pas la partie overlay qui s'affiche par-dessus, mais enregistrer uniquement ce qui se passe sur la scène. Et vous voyez que la petite image IDAMS, ça reste affiché sur toutes les scènes parce que ça se met par-dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut régler. Donc on peut couper l'enregistrement. Hop, vous voyez, ça a été s'enregistrer. Il suffit d'aller dans Album et on retrouve la vidéo ici qu'on peut relire aussi directement, instantanément. Vous voyez, vraiment comme un mini PC. On peut faire tout ce qu'on veut. Regardez, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en cliquant dessus. Voilà, la petite capture d'écran que j'avais fait tout à l'heure. Vraiment, on a tout qui est intégré et on a la possibilité de streamer aussi directement dessus. Et on peut streamer sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. On peut streamer en NDI, donc ça c'est par câble réseau. Les RTMP serveurs, par exemple pour Kik ou autre, on peut les configurer juste ici et on peut se lancer dans le stream en multicaméra directement avec ce petit objet qui est juste là. Impressionnant. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. On peut régler tous les audios. Les possibilités sont vraiment impressionnantes. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire plaisir pour pouvoir streamer directement avec ça. Vraiment, comme les possibilités sont énormes et toutes les spécifications techniques, je vous laisserai le lien dans la description du site où ils ont mis à jour, parce que le produit est sorti que très récemment, l'Obsbot Talent, où justement vous allez pouvoir voir que c'est un outil de streaming, d'enregistrement, d'encodage, de monitoring, tout en un. Il y a vraiment pour tout un concentrateur de streaming en direct. Regardez toutes les connexions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez évidemment tout connecter en même temps. La partie batterie, vous allez pouvoir mettre une ou deux batteries en enlevant les petits supports à trépied que je vous ai montré en début de vidéo, les effets que je viens de vous montrer, le flux de production, la rotation d'écran. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir streamer hop sur TikTok. Si jamais vous avez les clés RTMP, les trucs comme ça, vous allez pouvoir streamer à la verticale ou sur YouTube à la verticale directement depuis. Il suffit juste de tourner l'écran et l'écran fait une rotation encore plus simple que sur OBS Studio. Vous allez pouvoir streamer sur toutes les plateformes comme je viens de vous le dire. Voilà, vraiment, c'est un outil exceptionnel, un encodeur, un commutateur, un moniteur, un enregistreur, un dispositif tout en un. Vraiment, allez voir ça, c'est vraiment un super produit. Et dernier point forcément dont il faut parler, c'est le tarif. Donc vous le voyez en ce moment, il vient de sortir. Il est à 1059 €. Évidemment, vous allez dire que c'est un prix qui est conséquent. Je suis d'accord, c'est pas un petit prix. Mais après, pour faire de la création de contenu ou du streaming ou du contenu plus largement vidéo, et bah évidemment, c'est quelque chose qu'il faut investir. Mais si jamais vous voulez faire des streams de cuisine par exemple et que c'est compliqué de ramener le PC, le machin, le truc, là, tout est disponible dans un tout petit boîtier. Ça peut se mettre dans une petite sacoche, dans une poche. Voilà, c'est possible de faire plein de choses et surtout d'aller streamer ou faire des enregistrements en extérieur, en multicaméra. Je pense qu'il n'y a absolument aucun produit qui permet de faire ça. C'est quasiment le prix d'un PC portable, oui, mais ça peut faire bien plus et c'est dédié à ça. Donc vraiment, je pense que vous pouvez aller voir tout ça dans la description. Allez regarder. Moi, je trouve que c'est vraiment un produit qui est incroyable. C'est super bien que HubSpot lance des produits qui sont comme ça, qui amènent un peu de nouveauté dans la création de contenu pour pouvoir faire plus de choses, surtout en extérieur. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire ça maintenant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce produit. N'hésitez pas aussi à aller voir ma précédente vidéo. Je vous remettrai un petit lien là quelque part sur la caméra HubSpot Tile Air avec laquelle j'ai filmé une partie de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a d'autres produits que vous voulez que je teste, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de voir et de négocier si jamais je peux avoir le produit pour le tester. N'hésitez pas, un petit like,
un petit abonnement, ça vous coûte absolument rien. Il y a tellement peu de choses qui sont gratuites dans la vie. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.